Bonjour, bonsoir chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.changoutv.net, la web télé la culture de l'excellence. Voilà, je suis toujours Fabian Varkouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mundedi, Mihalamia Kongungunga, Kuputu. Eh bien, vous l'avez remarqué, je suis ici au Canada, donc vous avez constaté, la neige, elle est un peu partout. Eh bien, je suis à Toronto, dans l'Ontario, comme annoncé, où je suis venu couvrir la sortie du livre du professeur Nikez Lola, la palabre est institution étatique, comprenez par là en République démocratique du Congo, peut-être même en Afrique, on ne sait jamais, pourquoi pas, hein, parce que les autres ont exporté leur démocratie. Il se pourrait que demain, nous exportions la palabre comme moyen de gouverner une nation. Mais pour cela, il faudra que nous puissions d'abord nous l'approprier comme un système. Et donc, c'est ça justement ce qui constitue, disons-le comme ça, les pistes de ce livre du professeur Nikez Lola. Alors, ce qui n'a pas justement, c'est Sabino pour participer à lancement na yango, Toyeba, Kolobanini et ainsi de suite. Alors, Narobenga professeur Nikez Lola qui va essayer un peu d'expliquer en quelques lignes voilà, les contours de l'organisation de cette conférence qui aura lieu, comme je vous le disais ici. Donc, voilà, derrière moi, c'est l'université York et il y a également l'université d'Ottawa ici. C'est comme ça qu'on vous a parlé des campus de Glendon. Mais lui-même va donner en tout cas des plus amples explications pour que vous compreniez. Donc, là, c'est comme l'Alaganou. Comme je ne connais pas les chiffres exacts, d'autres disent moins 10, moins 15. Mais alors, en tout cas, quand il y a motezo pelambania boyiko kima. Donc, à Mali, les obètes, mais boyiko kima. Alors, on a bien un professeur Nikez Lola. Voilà, monsieur le professeur. Voilà, donc, bonjour, prof. Alors, tu as un livre Oyo, donc voilà, Egobima Lobby. Nous pouvons le dire aussi en français. Hein, donc, la sortie, donc, ce demain, sortie officielle. Le livre est déjà en vente quelque part, mais la sortie officielle, ce demain, ici, à l'université York, donc, université d'Ottawa aussi, donc, campus ici, alors, de Toronto. Alors, professeur, mais quand on vous expliquer, donc, la sortie, c'est demain. Le message est adressé à qui? À tous les Congolais ou bien au monde universitaire ou à ceux qui s'intéressent à la lecture ou bien à la République démocratique du Congo? Oui, merci Fabien, merci surtout Nengo Utumosika. Vous êtes déplacé pour venir couvrir cet événement. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir ici à Toronto, malgré le climat. Mais écoutez, nous sommes habitués, nous vivons ici depuis plusieurs années. Donc, en plus, vous, il n'y a rien là. Hein, oui, on est déjà habitués, tout ça déjà blindé. En fait, les livres ici s'adressent à tous les Congolais, notamment dans le milieu universitaire et même les milieux politiques, parce que, en fait, dans ces livres, j'ai développé, comment dirais-je, une forme d'argumentation justement pour aller rejoindre justement les vertus de la palabre et comment on peut justement s'inspirer de nos traditions, nos coutumes et traditions de la palabre, l'insérer, la moderniser, l'insérer dans les institutions pour faire un modèle de gestion politique parce que la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Afrique, en Occident, un peu partout, ne cadre pas, surtout en Afrique, ne cadre pas avec les réalités de nos populations. Donc, à mon avis, je me suis dit, il fallait, je réfléchissais toujours si on pouvait trouver d'autres avenues qui nous permettraient effectivement d'explorer d'autres contours et la facette qui m'a intéressé, c'est celle de la palabre. Donc ici, je vous propose vraiment techniquement comment on peut moderniser la palabre, l'introduire dans les institutions, surtout en République démocratique du Congo, pour en faire un modèle de gestion politique et sociale. Donc ici, dans ce livre, je développe, je montre tous les processus à suivre jusqu'à son implantation dans tous les pays, pourquoi pas l'exporter, comme vous l'avez dit, sur le plan international. Alors, on ne va pas épuiser toute la matière parce que ce sera l'objet de la conférence de demain. Oui. Mais ce qui est plus important, c'est de préciser à l'intention de ceux qui veulent venir comment accéder ici. Parce que déjà, quand j'ai parlé de l'université d'Ottawa, à Toronto, l'université à Ottawa, à Toronto, ils ont raté. Donc voilà, Yoko aussi, voilà, comme toujours. Non, alors, mais parce qu'ils sont un peu ignorants. L'université d'Ottawa, en fait, les sièges Nango, ils sont à Ottawa. Mais nous avons des campus en dehors d'Ottawa. Donc nous avons un campus à Toronto et un campus à Windsor. On est à campus Moussous. Mais c'est ici que j'enseigne depuis 2009. Mais ces campus-là, c'est ce qu'on appelle les campus de Toronto parce qu'on partage les locaux avec l'université York. Oui, c'est ici que le cours se donne. D'ailleurs, lundi, on a cours
n'a pas quoi de 18h à 21h, non, mais comme ça. Mais sinon, oui, réellement, l'Université d'Ottawa a un campus ici à Toronto. C'est à l'intérieur des bâtiments de l'Université York qu'on partage. Dans le cadre de la coopération interuniversitaire. Dans le cadre de la coopération, au lieu d'aller construire ou louer des locaux ailleurs, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne dans cette université et ici, pour le compte de l'Université d'Ottawa. Voilà, alors, y habite, mais on dit toujours qu'on a un problème, qu'on a un mindondo, comme on vous dit, les capitaines récipients, mais ici au moins, dans la télé, vous pouvez apprendre. Quand on vous donne l'info, on fait en tout cas en sorte que l'info est là, claire, bien, pour que vous ayez intoxiqué, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations toxiques, maintenant fake news, alors, c'est ici que d'ailleurs il y a beaucoup de compatriotes congolais que j'ai enseignés, parce qu'ici c'est la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Quand la faculté d'éducation, ici on forme les enseignants, c'est la formation à l'enseignant. Donc pour Awezali, si vous avez un diplôme, au niveau quand on a demande d'enseignement, tu dois nécessairement passer par... Donc, agrégation, oui, tu dois faire cette agrégation-là, et après ce cadre de compétences qui va te permettre d'enseigner. Donc, cette carte-là, tu peux la faire à Ottawa, si tu veux aller à Ottawa. Ici, ce n'est pas comme chez nous, aussi, ici, université directement comme docteur, professeur, et ainsi de suite. C'est-à-dire que même si tu as un doctorat, au lieu que nous retenions ça, tu dois faire d'abord la pédagogie, aller chercher justement au salle d'éducation, aux agrégations, ensuite tu vas enseigner, peu importe les niveaux, que ce soit l'élémentaire, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau universitaire. D'ailleurs, moi, je suis passé par là, j'ai fait aussi mon agrégation dans la faculté d'éducation, mais ce n'était pas cette université d'Ottawa, mais c'était l'université Laurentienne. C'est ça qui m'a permis justement, qui est un boulot et puis on a travaillé, on a enseigné dans la faculté d'éducation. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors, prof, les informations pratiques pour la lobby, adresse, wapi, puis ainsi de suite. Oui, donc, à Ezali, tu as investi à collège au campus à Glendon, et c'est un campus qui est reconnu ici à Toronto. Donc, ça se trouve au croisement des rues, des avenues Bayview et Lawrence, croisement avenue Anna, et puis c'est au 2275 Bayview Avenue. Donc, on a collège Glendon. Le stationnement mais il faut prévoir moi l'iconda au milieu universitaire. Je pense que ça coûte dans les 5 à 7 $ pour le stationnement. Donc, au et puis au côté. Mais si vous entrez à l'intérieur, justement, à partir de la porte centrale, il y a des ascenseurs au deuxième niveau. Et puis vous cherchez le local 204. Donc, YH 204. Donc, ma au Bandawana. Mais le lobby déjà à partir de 12h. Déjà, et puis Téléchang, on va faire sa programmation, je crois, avant même les... On peut déjà voir ça en direct, tu tester Internet, nickel. 100%. Donc 100%, on dirait en Norvège. Pour Internet, tout n'attend pas dans le monde et l'English en Norvège. Mais après, dans mon internet, en Norvège, donc demain, vous assure que direct et Gozala. Alors, heure et Gozala, heure ni. Heure Ezali, 13h, on débute la conférence à 13h parce que Téléchang, comme va diffuser l'émission en direct, donc vous avez téléspectateurs à travers le monde. Déjà, va retenir 13h heure de Toronto. Et puis, la selon son fuseau horaire, Nambo Kazali. 19h de Bruxelles. J'imagine aussi Kinshasa est à 19h, Paris 19h. Et puis les autres, là, la selon le fuseau horaire. Donc, vraiment, c'est très important. Surtout les téléspectateurs, il y a un écran à Bango. Un message parce que ce sont de nouvelles choses, de nouvelles avenirs que nous voulons mettre sur la table. Parce que tout le monde que les pays ne tournent pas, la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Occident ne fonctionne pas. D'ailleurs, donc nous, ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille sur la question de la parole. Bon, ce livre m'a pris à peu près 5-6 ans pour terminer. Donc ça m'a pris beaucoup de travail. Donc le fruit est là, ça tombe bien, je pense, dans un moment où le pays aussi est en turbulence. Donc peut-être ça peut aider, ça sera une piste de solutions à explorer. Donc voilà, sur la Koloba, en résumé, c'est ça. Merci en tout cas, prof Nikez Lola. Donc, merci également Nabino Banso, Nasali, Kamwa émission et Oponaïb Sabino Geno, Nazaï à Toronto, présentation à livre Ego Salema. En général, quand on promet, on le fait. Donc voilà, rendez-vous le 9 mars, donc lobby, 9 mars 2019, donc à 13h, dans campus, il y a université à Ottawa, donc campus Glendon, nous sommes à Toronto, Pessibino, donc croisement, il y a Bayview Avenue et Lawrence Avenue. Hein? Is English for Africa.
Donc voilà. C'est ça. Tokutani donc lobby. En tout cas, merci Nabino Bansotou. Peace and love, Netolobaka. Et ce qui est dit, est dit.